Fork Station, la radio du lycée, midi 30, 13h, tous les vendredis à la café. Toute l'actu, la musique ou le cinéma, en direct, seulement sur Fork Station. Salut à tous, bienvenue sur Fork Station. Alors aujourd'hui la première émission qui est enregistrée. Donc je suis avec Kémis, élève de terminale ES, qui va nous parler du cinéma. Oui, alors je vais développer ma chronique en plusieurs parties. Tout d'abord, je vais vous parler de 3-4 films, dont un où je vais m'attarder dessus. Il peut être soit super bien ou soit c'est un nanar. Ensuite, je vais parler des sorties de la semaine, évidemment. Et ensuite, un petit film à moi que j'adore, que je vais vous parler en fin de chronique. Génial, vraiment. Merci Kémis, le cinéphile. Donc en face de moi, Alix et Kaori qui vont s'occuper de la musique. Donc salut les filles, ça va ? Oui, ça va et toi ? Alors moi, je vais présenter... The Black Keys avec un peu leur origine, leur album et puis mon avis personnel. Et Kaori va nous présenter le festival du West Park qui se déroule en ce moment même au Havre. Ah bah c'est cool, c'est un festival au Havre. C'est pas souvent qu'on a des bons festivals dans la région. Et donc pour terminer, je suis avec Paul, aussi élève de terminale ES. Donc salut Paul. Salut. Donc moi cette semaine je vais vous parler de quelque chose d'inévitable forcément, vous en avez forcément entendu parler. Ce sont donc les élections américaines, on est à 12 jours du scrutin, c'est chaud. Et donc ensuite je vais vous parler de, là encore vous en avez forcément entendu parler, de mardi soir, du lancement de l'iPad mini et du lancement d'aujourd'hui de l'Amazon Kindle Fire. Voilà. Génial, le Kindle Fire, je sais pas du tout ce que c'est, j'ai vraiment hâte que tu nous Ouais, moi aussi je suis pressé, je suis intéressé là. Tu m'intrigues, Paul. Ouais, moi aussi j'ai hâte. Bon c'est génial. Alors vous êtes motivés pour la première émission là ? Bien sûr, Vous avez évidemment. tout bien préparé ? Je suis motivé comme un C'est forcené. La première, pas quelque trop chose. stressé, hein. De toute façon ici on n'est pas diffusé en direct, donc voilà, stressez pas, ça va bien se passer. Est-ce que je peux te dire des obscénités ? Non, hors de question. D'accord. Et donc Cela sera pour une prochaine fois alors, mon cher Pierrick. Non, je ne crois pas, mon cher Kémis. Donc je vous dis bon appétit, installez-vous bien à la cafétéria, on revient tout de suite après la pause musicale. Car je ne veux plus souffrir de la pression de l'avenir. Je ne veux plus laisser la peur m'envahir et m'engloutir. Laisse-moi t'écrire une ébauche de l'avenir, sans trop de choses à décrire, un futur sans rien à dire. Laisse-moi m'envoler, laisse-le m'emporter. Je veux tout laisser tomber car j'ai envie de liberté. Laisse-moi je veux tout laisser tomber car j'ai envie de liberté. Je veux partir loin d'ici, loin de vous et loin de toi. Ce n'est pas contre eux, ni contre toi, mais contre moi. Je ne veux plus laisse-moi t'écrire une ébauche de l'avenir, sans trop de choses à décrire, un futur sans rien à dire. Laisse-moi m'envoler, laisse-le m'emporter. Je veux tout laisser tomber car j'ai envie de liberté. Laisse-moi m'envoler, laisse-le m'emporter. Je veux tout laisser tomber car j'ai envie de liberté.
13h, tous les vendredis à la Café. Toute l'actu, la musique ou le cinéma, en direct, seulement sur Fox Station. Ok, donc nous revoilà. Donc on va commencer par le cinéma avec Kémis. Donc Kémis qui nous a préparé au moins 5 films. Donc 3 films comme cela, un film qui lui tient particulièrement à cœur Et les un sorties film. cinéma. Voilà, c'est ça. Sorties de la Donc semaine. Kémis, on t'écoute, c'est parti. Donc je vais commencer la première partie de cette chronique en vous parlant de 4 films plus précisément, 4 films que j'ai tirés au hasard dans ma tête de cinéphile extraverti. Je suis pas drôle. Et ensuite, je vais m'arrêter sur un film en particulier parmi ces 4 films que je trouve particulièrement drôle puisque c'est un gros nanar. Je vais vous en parler. Un gros nanar, Un c'est gros ça nanar. le titre du film? Non, Ah, c'est pas ça. d'accord. C'est juste que c'est un nanar, quoi. Il est Ah, nul. ok, d'accord. Il est nul, Ok, il est nul, ok, faut le ok. dire. Donc, je commence par un film qui s'appelle Repomen. C'est un film de Miguel Sapochnik. Nom très difficile, et pourtant c'est un film américain. Donc, c'est un film avec Jude Law et Forest Whitaker. Je sais Je pas connais si pas du tout. Forest Whitaker, c'est le gros noir qui joue dans Le Dernier Prince Merci d'Écosse. du cliché. T'inquiète pas. C'est un film qui est sorti en 2009 et c'est un film futuriste où les agents de police doivent aller récupérer les cœurs des patients qui n'ont pas remboursé. Donc, Ah ouais, ils c'est doivent pas mal. l'arracher de leur corps. Vous connaissez vous ce film-là Ah non, du tout, j'en ai Non, Non, pas vraiment, Ah, non. ça a l'air un peu space, non, comme truc. Oui, mais Avec on passe des- un bon moment. Des flics noirs qui viennent Chacun arracher son les truc, cœurs hein. des. C'est bizarre. Alors ensuite je passe à Starship Troopers. Donc à Starship Troopers c'est quand même un classique, faut le dire, même si vous le connaissez pas. C'est un film de 1998 de Paul Verhoeven, de Casper Van Dien et de Dina Meyer. Et pourtant, malgré ses noms à consonance, on va dire allemande ou voilà, c'est un film américain. Donc c'est un film futuriste où on suit les aventures de personnes qui s'engagent dans l'armée pour aller combattre la menace extraterrestre. Ouais, c'est un peu des films un Ouh peu là là. bizarres que tu Attends, nous attends, proposes non, mais, aujourd'hui, eh, Kémis. c'est- Ensuite, je vais vous parler d'un film que je pense que vous connaissez plus. C'est un film de Grégory Hoblit, c'est Non, La je connais pas. Faille. La faille. Ah, je connais. Très- Je représente tout. La faille. Donc, un film de Grégory Hoblit qui s'intitule La Faille avec Anthony Hopkins et le talentueux et le bellissime Ryan Gosling. Donc, c'est un film américain-allemand de 2007 où c'est l'histoire d'un avocat qui essaye d'emprisonner quelqu'un qui a tué sa femme et pourtant qui est très très intelligent parce qu'il il va éviter tous les systèmes d'incarcération. Voilà, si je puis D'accord. dire. Bon, bah, j'ai envie de dire, ça a l'air très intéressant. Je pense que pour Mesdemoiselles, le Ryan Gosling, ça va être vraiment l'argument pour aller le voir. C'est pas vrai, c'est James Franco le plus. Non, c'est l'homme de ma James vie. Franco. On critique Ah, pas Ryan attention, Gosling. Il est attention. canadien, donc voilà, c'est pour ça. Ah oui, alors Alex qui nous revient du Canada, forcément, on Voilà. parle un peu de Canadien, alors là c'est clair qu'elle ne se sent C'est plus. ma référence. Donc, Donc la pour suite. finir cette petite partie, je vais vous parler d'un film qui s'appelle tout simplement Thème. Donc c'est de Patrick Sébastien avec Patrick Sébastien. Donc ça c'est Patrick un... Sébastien, il a réalisé un film. Ah oui, et je d'ailleurs n'étais il pas au aurait courant. pas dû. Vous saviez que Patrick Sébastien, il avait réalisé un film? Et on fait tourner les cerfs. Ah non, du tout. Merci Kaori. Non mais il n'aurait pas non. dû. Donc je vais vous faire un bref résumé. C'est ça ton avis Le swing. Qui- Ton nanar. Oui, c'est un nanar. Ouais. En gros, c'est l'histoire de Zef qui est interprété par Patrick Sébastien. Il a 20 ans, il est simple d'esprit et il ne sait dire que t'aimes. Il est tout le temps heureux. Ça c'est Et- du Patrick Ouais. Sébastien. Et un ça. jour, il va rencontrer une fille qui va violer. Hein? Et Il va violer une oui, fille? il va la Patrick violer. Sébastien, il va violer Oui, une fille? Oui, et il ne se Ah ouais, rend- quand même. et il ne se rend pas compte de la gravité de ses actes et il va être interné en hôpital Enfin, quand même, psychiatrique. pour violer quelqu'un, faut quand même être un peu barré. Et puis en même temps, 20 ans, Patrick Sébastien, voilà. Ouais, voilà, c'est déjà un petit peu Oula. tiré par les cheveux ce scénario. Voilà, donc je passe aux sorties de la semaine. Ah mon oui, cher donc Pierre. justement les sorties de la semaine. Est-ce Est-ce que vous tu avez nous parles entendu celle parler de. James Bond, le dernier Ouais, film bien sûr, évidemment. Skyfall. Ah, Skyfall. avec Daniel Craig, le magnifique. Ah, mais oui.
Voilà, donc dans ce 27e opus de la série James Bond, je crois que c'est ça. 23e, autant pour moi, merci, t'es gentil. Alors, le James Bond, il est particulièrement affaibli. Dès le début, il est soi-disant mort et donc sa patronne, sa directrice, M, elle lui a fait un méchant couteau dans le dos. C'est pas gentil, Ah, la gentil. vilaine. Je vois que Paul se bouche les oreilles pour pas. J'ai pas envie qu'on me le spoil la fin, c'est surtout ça en fait. Ah, tu l'as vu, Kémis? T'es allé le voir? Non, je l'ai vu Non. en qualité TS. Mais, Pour, mon me Dieu, faire- mon Dieu, mon Oulala, Dieu, de ne quoi nous- parle-t-il? ne nous dis rien. pour Je me sens faire qu'on un- va voir les policiers qui vont débarquer dans notre studio là. Non, 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 ne vous inquiétez pas. Bref, de toute façon, ils débarqueront pour moi. Donc, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ensuite, voilà. Ensuite, le deuxième film que je vais vous présenter, c'est Star 80. Je vais vous présenter très rapidement. Donc, c'est avec Richard Ancolina et Patrick Timsit. Et en fait, ce sont deux agents qui font des spectacles. Et eux, ils tiennent une agence de sosie. Donc, ils en ont marre des sosies et ils vont décider de rencontrer les vraies stars des années 80. Ah, c'est Donc il y aura classe. du ça. Lio, du Gilbert Montagnier, du laisse pas Mais tomber, dis-moi, laisse est-ce pas que aller. tu as vu un peu les critiques de ce film? C'est parce que années 80, ça peut paraître un peu has-been. Est-ce que les Alors, gens se sont intéressés à ce film? C'est bizarre parce que je comprends pas trop du coup parce que les spectateurs ont bien aimé ce film avec une moyenne de 3,9 sur 5 sur Allociné et pourtant la presse n'a pas du tout accroché. Donc c'est très bizarre parce que ce genre de film c'est plutôt l'inverse parce que les spectateurs n'aiment pas trop l'ancienneté on va dire. D'accord. Bon, bref, je me dépêche parce que je pense pas qu'il reste beaucoup de temps. Donc Bah, ensuite c'est une minute. Oh là, faut que je me dépêche. Donc, le dernier film des sorties de cette semaine que je vais vous parler brièvement, c'est Amour. Donc, un film. Oh là là, ça c'est encore un film à l'eau de rose pour les un nanas. film français, allemand et autrichien de Michel Klankeche. Et je le dis bien en plus. Donc, c'est l'histoire d'une personne retraitée qui va chercher à. Je sais plus ce qu'il va chercher d'ailleurs. Bon, bref, je me dépêche parce que j'ai pas le temps. Voilà. Voilà. Donc la dernière partie de cette chronique, c'est le film coup de cœur que je vous incite à regarder. Ça s'appelle Bienvenue à Gattaca de Andrew Niccol avec Ethan Hawke et Jude Law. Donc dans ce film, c'est un monde parfait où il y a un centre d'études de recherche spatiale qui s'appelle Gattaca. Et pour entrer dans ce centre d'études, il faut avoir un ADN irréprochable et il faut avoir aucune maladie pour pouvoir y rentrer. Donc ce film raconte l'histoire de deux personnes qui, malgré leur maladie, vont essayer de déjouer les lois de Gattaca pour pouvoir entrer dans ce centre d'études. Je vous laisse imaginer. D'accord. C'est un très bon C'est quand même Ah, un c'est- registre assez fantastique tes films. C'est un peu bizarre. Ah, Est-ce que pas- y a vous pas avez de entendu fantastique. parler des films dont il a parlé? Aucun, à part Aucun James Bond. Les James Bond. Évidemment. T'as pas entendu parler de Star 80? Non plus. D'accord, parce que de ce que j'ai lu, ils avaient fait vraiment un concert réunissant toutes les stars des années 80. Et à ce qui paraît, c'est eu pas mal de succès. Vous en avez entendu parler? Ah oui, Oui, d'accord, c'est ok, d'accord. Tendre oui. truc et gueule de bois là, c'est ça? D'accord, Âge oui, d'or et j'ai tendre entendu des parler, mais gueules. je l'ai pas vu. De non. merde. Tu l'as pas vu, ouais. C'est une crotte. Et vous, les années 80, ça vous parle? Ça vous plaît ou vous êtes plutôt. Et tu danses sur Non, ça plaît qu'à mon père, mais. c'est- Voilà. Ouais, d'accord, Les ok. 80 Bon, ans c'est dans quand les même salles de fête, un oui, esprit mais bon. assez fermé ici tout de même. Et justement, à propos des esprits fermés, on va voir avec Alix quel genre de musique nous propose-t-elle? Pas gentil. Ça. Alors non, moi je sais pas que je suis pas ouverte sur les années 80, mais je préfère un peu plus le rock, donc voilà, un peu plus récent. Non Ouais. Quoique le rock plus vieux, c'est intéressant aussi. Ouais, bah oui, Bah Elvis Presley, etc. Aujourd'hui- C'est vachement bien. Aujourd'hui, moi, le groupe qui m'intéresse, c'est le groupe The Black Keys, donc originaire des États-Unis, donc de l'Ohio précisément. C'est un groupe, un duo, donc composé de Dan Averbach et Patrick Carney. Donc Dan Averbach à la guitare, à la voix, basse, piano, et Patrick qui est donc le batteur et spécialiste des percussions. Donc c'est à D'accord. l'origine, donc c'est un duo, mais ils sont accompagnés de 4 autres musiciens pendant les lives et les concerts, etc. Donc The Black Keys, à la base, c'est un duo. C'est un duo, ouais. D'accord, ok. Moi, je pensais que c'était un groupe comme Muse ou. Non? Non, D'accord. d'ailleurs, sur scène, ils font que des parties où les musiciens quittent la scène et Ah, ils d'accord. font Ah un oui, show quand tous les même. deux. Ouais, ouais. C'est assez. Donc voilà, ouais, c'est sympa. Ensuite, ils sont. Eux, leur truc, c'est le rock alternatif. Donc, on peut les comparer à Jack White ou Cage the Elephant. D'accord, génial. Le rock alternatif, en fait, c'est tous les groupes qui savent pas où les placer, bah, ils les mettent dans le rock alternatif. En fait, le Ah rock ouais, alternatif, c'est t'as vachement tout large, et n'importe rock. quoi dedans. C'est pas forcément du rock. Si, Euh. vu que c'est du rock alternatif. Et tu mets du-
on peut pas le classer comme étant du rock classique, tu vois, le bon vieux AC/DC, le bon vieux. Ouais, je Enfin, ça vois. c'est vois. plutôt Je hard vois. rock Oui, ACDC, non, mais est-ce que un tu peu- vois, tu peux pas le classer dans le rock normal alternatif. C'est vraiment, t'as des nouveaux groupes, t'as des groupes un peu plus anciens, et c'est soit plus, ça peut être très bien très très rock, ou ça peut être plus un peu pop, indie, un peu D'accord. plus. Ah oui, genre ouais, comme on avait fait la différence Rolling Donc, Stones. Booba, c'est pas dans Beatles. du rock alternatif. Ah non, ouais, non, D'accord. voilà, non, il y a quand même la Merci. notion Non, de quand rock, même. tu vois, là. Ouais, c'est- d'accord, je vois. Voilà. T'inquiète, ma Non, gueule. pour être comparé à Jack White, oui, il faut que ça soit du rock. D'accord. Donc, Kero ok. va nous expliquer pourquoi est-ce qu'on peut les associer à ces groupes. Jack White, c'est le leader des White Stripes. Et donc, en fait, la presse, elle a associé les Black Keys à Jack White parce qu'en fait, c'est un peu comme le combat éternel Blur vs Oasis ou alors les Stones contre les Beatles. C'est vraiment... ils se battent, en fait. Même si les Black Keys n'ont jamais eu la renommée qu'ont eu les White Stripes avec leur titre qui est devenu un hymne impressionnant et tout ça. Ouais, les- c'est vrai qu'on Seven l'entend Nations dans tous Army. les stades, etc. Voilà, donc en fait, tu vois, ils se battent tous les deux, même si les Black Keys, ils ont pas fait un titre aussi puissant que celui-là. quoi. D'accord. Ah bah, Voilà. c'est vrai que j'en entends beaucoup parler en ce moment des Black Keys. Ils ont l'air de bien monter sur la scène française. Bah, en même temps, en ce moment, il y a leur titre, bon, évidemment pas sur toutes les radios, mais par exemple sur WFM, donc là, je fais une petite pub pour la radio rock, Skyrock. qui reste encore pour Ça l'instant. m'étonnerait que Skyrock. Non, pas Skyrock, donc plutôt WFM. Vous pouvez entendre d'ailleurs donc Little Black Submarine. Bon, c'était pas mon coup de cœur, mais bon, elle est très bien aussi. Donc si D'accord. vous avez l'occasion de l'entendre, vous pouvez l'écouter sur WFM ou bien après sur internet. Euh, Donc l'origine du nom, donc c'est intéressant quand même. Les deux, donc le duo, avaient la connaissance d'un artiste un peu schizophrène qui laissait des messages incohérents sur leur répondeur téléphonique. Ah ouais, quand même. Donc des messages incohérents qu'il appelait les notes noires. D'accord. Donc c'est pour ça en Ah, anglais donc, The Black Keys. Ah ouais, moi j'avais compris les clés noires, donc maintenant c'est Moi aussi. beaucoup Ouais, plus ouais, logique. Moi aussi, ouais. Ouais, D'accord. les clés, mais Ouais. bon, voilà, Ouais, c'est on les va- notes de on va- Une musique clé de quoi. salle, c'est- voilà, on va dire que c'est les notes. Bon. D'accord. Et Et- oui. Bah vous connaissez un peu les Black Keys, vous Ouais, en moi, avez j'adore, entendu moi, parler, c'est vrai? Je suis vraiment fan, j'aime beaucoup. C'est vrai ou pas? J'écoute de temps en temps, mais Ouais. c'est vrai que c'est sympa. Toi Kémis, c'est pas ton genre, toi c'est Booba, c'est Fiu, Sissi, ma gueule. Necfeu. Ouais, je ne parlerai pas sur ce sujet. D'accord. D'accord. Ne Bon. s'exprime Pour pas, pas sur le choquer sujet. les âmes sensibles. D'accord. D'accord, oui, bon, ok. oui. Tu sais pas à qui tu t'adresses exactement Voilà. non plus, donc. Ouais, c'est vrai. Donc oui, ils ont déjà quand même un bon parcours puisqu'ils ont 7 albums à leur actif, dont le dernier, donc celui que je Hmm. connais le mieux parce que je connais pas les Black Keys depuis tant de temps que ça. Ouais. Donc ce dernier album est sorti en 2011. Et voilà, après un autre album qui avait déjà eu un grand succès, donc plus une renommée publique, Brothers. Brothers, c'est Ouais. un autre album Ouais. des Black Keys. D'ailleurs, il y a une. J'ai oublié le titre de la chanson, Kerry, peux-tu nous le rappeler? C'est une chanson. Là, par contre, vous avez sûrement dû l'entendre. Passe tout le temps à la télévision, tout le temps Ah, c'est une à musique la de radio. pub. Musique de pub. Ah. C'est Tighten Up, non? Et c'est dans Voilà. quelle pub? Alors, j'ai un doute. Je vous redirai lors d'une prochaine émission. Là. D'accord. Dans toutes les émissions, non, c'est faut siffler, moi je sais pas siffler. Dans toutes les émissions, genre déco et tout ça, t'as toujours cette déco. musique. Ah oui, quand même, c'est Ouais. pas des émissions de peuple. C'est Sacré vachement regardez. Et d'ailleurs, le Enfin, clip. nous par- ne nous exprimons pas sur ce sujet. Si. Et d'ailleurs, bon, je reparle vite fait donc, de ce titre-là. Super clip. Vous pouvez aller le D'accord, visionner sur ok. YouTube. Donc c'est Brothers. Non, Tighten Up Tighten Up, de leur avant-dernier album de Brothers. Donc moi, mon avis sur ce nouvel album, donc à chaque fois on se demande si ce ne sera pas l'album de trop, en effet, déjà cet album. Eh bien non, il Il suffit suffit de d'une regarder écoute. News, d'accord. Oui, mais bon. Ils ont déjà sorti 7 Ouais, 7. Hein ah ouais, quand même. Eh oui, donc ça fait déjà un petit moment. Donc il suffit d'une écoute pour clouer le bec aux inquiétudes. L'entraînant Lonely Boy, donc c'est un peu mon coup de cœur. Bon, de toute façon, c'est la première musique de l'album, c'est le tube donc qu'ils ont mis en avant. Donc ils ont fait la promotion et Little Black Submarine sont au top, ou Golden the Sailing, c'est la même chose. Alors que les deux acolytes n'ont rien changé à leur méthode de travail, ils ont juste élargi leur palette sonore. Un album plus rock'n'roll à écouter à tout prix. Donc voilà. D'accord. Bah ça a l'air très appétissant, donc j'irai voir ça dès que je rentrerai chez moi. The Black Keys Brothers et le dernier album qui est. El Camino. D'accord. Le Bah chemin. ça a l'air vachement bien. Écoute.
Et sinon, donc Kaori, tu nous avais parlé de West Park, un festival qui se tient à Havre en ce moment. Oui, au fort de Tourneville, où se trouve actuellement la salle de concert, entre guillemets, le Tetris, où sont passés des artistes, ou artistes, je ne sais pas, mais bon, Youssoupha, Ah. Ouais. ou bien les Shoes. Le chou, c'est un peu I do mixing, plus intellectuel. Voilà. Bon, enfin bref. Et donc, le festival, il a commencé donc hier, le jeudi 25 octobre. Ah Et il donc finit c'est quand même, dimanche. récent. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok. Donc, niveau de la prog, c'est quand même assez élevé, parce qu'hier, il y avait Pony Pony Run Run. Ah oui, Mais c'est bien ça. Donc, ouais, voilà, c'était la Voilà. tête d'affiche d'hier. C'est ça la tête d'affiche du festival? Non. Non. Non, c'était C'est En fait, chaque jour, tu as une grosse tête d'affiche. Par exemple, aujourd'hui, c'est Miosek et The Lanskeys. The Lanskeys, c'est un groupe qui commence à vraiment émerger. Ils sont passés à Rock en scène et tout. Ça reprend un peu les Stones et tout ça. Tu vois, c'est censé être du vieux rock, sauf que tu l'écoutes maintenant, quoi. D'accord. Donc voilà. Ah, c'est bien ça, les côtés un peu vintage chez les groupes Voilà. de rock. C'est Et génial. donc voilà. Et sinon, la tête d'affiche de samedi, à ton avis, c'est qui? Bah moi j'aurais bien aimé que ce soit Slash, mais je pense pas Non. que. Non, pas Fouine. encore. Non. Danger. Non. C'est tout Il y a Danger, oui, mais la tête d'affiche Kémis, c'est Ayam. Ah, bien. Voilà, je donc connais on a Ayam, on a Stuck in the Sun et on a les célèbres iPhone. Ah, iPhone qui sont passés à la la marathon. Attention. Un très bon souvenir. Voilà. Et donc sinon, le dimanche, à partir de 14h, il y a aussi le festival, donc c'est la fin du festival, donc il y aura des activités et tout ça. Mais par contre, c'est plus des concerts, c'est des Havrais en fait. Qui D'accord. font Ah, leur, c'est les leur groupes truc. locaux quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et sinon au niveau du prix du festival, donc c'est combien? Et ben pour un jour, c'est 20 €. Pour Ah les ouais, 2 jours, c'est pas mal. oui, c'est un petit peu élevé, mais quand même, Ouais. enfin je veux dire, Ayam, Pony Pony Run Run, c'est quand même un peu de la Et renommée le quand même. forfait Quoi. de la semaine c'était combien? C'était 51 € les 3 jours. D'accord, ok. Donc voilà. Et puis en plus, il y a des jeux qui sont disponibles sur le festival, un atelier de sérigraphie où en fait tu te plantes avec un t-shirt et tu choisis le logo que tu veux de la mascotte du festival. C'est le poilala d'ailleurs, c'est un animal archi bizarre. Le poil à la. Ouais, c'est une abeille avec 3 oreilles de lapin. D'accord. Enfin, c'est le bordel total. Tiens, regarde, attends, il ressemble à ça. Ah oui, quand même. Donc Ils ont de voilà. l'imagination Donc en à fait, West Park. t'as plusieurs poils à la différents et en fait, tu peux te le faire, je sais pas comment ils font, taguer ou un truc comme ça sur ton t-shirt. Donc ça, c'est l'atelier de sérigraphie. Il bénéficie aussi d'une web radio et d'une Ah. caravane spectacle. Génial. Eh bah écoute, merci Kaori, ça a l'air vraiment très intéressant. Donc bah je pense que pour les intéressés, ils pourront y aller samedi parce que là ça tombe assez mal en période scolaire, mais ça a l'air C'est vraiment les très vacances ce intéressant. soir. Ouais, Ouais. voilà, mais bon. Moi, j'y vais samedi. Moi, je Oui, vais voir Ayam. oui. Je vais danser le Mia, moi. Génial. Moi, je vais me bourrer la gueule. Voilà. Excusez-moi, madame, quand même, Chacun son truc. nous avons pas Voilà. les mêmes centres de priorité. Bah écoute, merci Kaori, c'était très intéressant. Et donc bah, on va terminer l'émission Ah, je fais un avec coucou à mes copains. Paul. Génial, merci Kémis, super. Donc Paul qui va nous parler de l'actu, donc les élections américaines Ouais, et donc, la sortie de l'iPad mini. Voilà, donc je vais commencer donc par les élections américaines. Donc on est à 12 jours du scrutin. Les meetings donc se multiplient dans les États clés et les foules augmentent et bien sûr donc les candidats à la Maison Blanche sillonnent sans relâche le pays. Donc je vais commencer par vous faire une petite intro du portrait de Mitt Romney puisque on connaît Romney le forcément- millionnaire. Bien sûr, donc je Voilà. aborderai ça après. Donc on connaît forcément Barack Obama, mais il y a aussi Mitt Romney. Donc Mitt Romney, donc diplômé d'Harvard, marié depuis 43 ans et père de 5 fils. Ah ouais, C'est quand un même. beau patrimoine. Hein. Donc l'homme, on a donc ici un homme discipliné, courtois, efficace. Mais bon, faut savoir que c'est quelqu'un d'assez distant et donc le courant peine à passer dans une course présidentielle qui aurait dû lui être facilement acquise, chose qui n'est pas encore gagnée. C'est vrai que c'est assez compliqué. On a vu à une certaine période Romney était en tête, ensuite Barack est remonté. C'est n'arrête pas, vraiment c'est un vrai vraiment- yo-yo c'est- les élections américaines. Donc Romney, donc son point faible en fait à Romney, c'est que donc, il a une réputation d'homme d'affaires véreux. Donc il a été un véreux. Et ça veut dire quoi, véreux, pour les incultes comme moi? assez avare de l'argent et assez un homme d'affaires brillant, si tu veux savoir. Il a une fortune estimée Ouais. entre 200 et 250 millions de dollars. Ah ça va ouais. Petit joueur. Voilà. Donc justement dans son programme, il va essayer un petit peu de s'humaniser. D'accord. Il va donc lors de la convention. Comment va-t-il faire ça? Mais dis-moi Paul, Républicaine. comment tu peux expliquer ce succès de Romney alors que l'Amérique est en crise? Est-ce que tu penses que C'est justement, ça, c'est parce que justement c'est ça, un bon homme d'affaires qu'il a les compétences pour relever l'économie du pays? Est-ce qu'il a les compétences?
je pense. Je te le demande. En tant que spécialiste de l'économie. Parce À vrai que dire- c'est vrai qu'en temps de crise, on a tendance à rejeter À vrai dire un que peu, je pense que c'est bien plus complexe que ça peut en avoir l'air. C'est juste que bon, on a deux portraits différents. Et peut-être que Romney est plus compétent aux idées en ce qui concerne l'économie, mais Obama a Ah. lui aussi une petite réaction de Kerry. sa part à jouer. Plus la cote. Hein. D'accord. Je ne me prononcerai pas là-dessus. Pour revenir à Romney, donc, il va s'humaniser comment? Il va essayer de lutter donc, contre cette image un petit peu d'homme véreux, homme Ouais. d'affaires, en ouvrant donc, une fenêtre un petit peu sur sa vie privée. Il va se présenter avec sa femme et évoquer l'amour fou entre sa femme et lui qui réside depuis Ça, 43 années. c'est vrai que c'est typique des Américains. Ouais, c'est de faire un show à Mais l'américaine. Barack Obama aussi, il Oui, le c'est- fait. c'est vrai, Barack c'est- Obama, il dans me les fait penser élections à Gad américaines, Elmaleh, quoi. les Ses femmes de filles, président sa ont un femme, rôle important à jouer, je trouve. Ouais, enfin bon, Hollande il se trimballe avec Oui. sa Enfin, copine bon, aussi, on ne alors va pas bon. rentrer dans ce on débat-là. laisse Paul parler. La France et l'Amérique ne sont pas comparables à ce niveau-là. Donc, pour revenir à Romney, évidemment, donc, Romney est donc un gouverneur républicain donc, du Massachusetts. C'est l'un des États, il faut savoir, quand même, les plus progressistes du pays. Donc, il était perçu un petit peu comme Romney a été perçu un petit peu comme un modéré pragmatique et bon gestionnaire. Donc voilà. Par contre, le point noir, un petit peu, le point noir du tableau de Romney, c'est que, qui a fait d'ailleurs polémique, c'est que Romney est aussi mormon. Donc, Bah, Oui, ah, j'en ai entendu C'est pas parler une à secte, Télématin. ça, les Mormons? voilà, c'est ça. Ouais. Donc, il a été assez engagé donc, dans son église. Et donc, Romney ne boit pas, ne fume pas, ne consomme aucune caféine. Voilà. Voilà. D'accord. Et pas de thé aussi, je crois bien. Voilà, tout ce qui. Est-ce qu'on Eh, peut j'ai venir jamais sinon fait de fête rapidement mormon, sur mais le, dis donc, sur le portrait de Obama, vite fait? Donc, alors, Obama, tout le monde le connaît. Moi, Ouais. je vais plus revenir donc, sur son bilan. Sur, Le vraiment, bilan de voilà. Obama, d'accord. On a un bilan quand même dans l'ensemble assez Mitigé. assez mitigé, il faut dire. Hein, voilà. je suis d'accord. Pour revenir, donc, alors qu'il était donc, candidat, donc, il avait promis un petit peu de changer la façon de fonctionner de Washington. Hein. On surfait sur une vague de popularité. Il a surfé sur une vague de popularité. Et d'ailleurs, on le sait tous, ça l'a conduit donc, à la Maison-Blanche. Ces 2 premières années de mandat ont souvent été comparées au New Deal sous Franklin Roosevelt. Et donc ça c'est plutôt pas mal. Mais il faut savoir que dans son programme, il n'a pas non plus tout respecté. On a donc alors un petit peu un bilan mitigé. Certes, la guerre en Irak est finie, mais celle d'Afghanistan s'est complètement intensifiée. D'accord, ok. A souligné aussi que Obama voulait fermer Guantanamo et ça n'a pas pu se faire. Il faut savoir aussi donc à cause de ce bilan mitigé, les démocrates sont donc un petit peu moins enthousiastes qu'il y a 4 ans. Donc au niveau donc, des sondages, donc 2 mois à peine avant donc, les élections, Obama s'est un petit peu mis en retrait donc, au niveau de son engagement. Donc selon un récent sondage Gallup, je le nomme, 39% des démocrates ont déclaré qu'ils étaient plus enthousiastes que d'habitude pour aller voter. Ah, c'est bien ça, si la population est encouragée à aller participer. Sauf que en 2008, ils étaient 61%. Et là, ils sont combien? Ils sont 39%. Si voilà. j'ai bien entendu. Ah oui, d'accord, quand même. Une sacrée Il faut chute. suivre, voyons, D'accord. monsieur l'animateur là. Oui, tout à fait. Tandis Donc, que bon, la marge des républicains ne cesse d'augmenter. On est aujourd'hui à Donc, de toute 51, façon, alors qu'en 2008 on était à 35%. D'accord. Donc voilà, donc le suspense est assez tendu, c'est Ouais, serré. c'est vrai que selon les débats, tous les avis peuvent changer d'un coup. Ah oui, c'est assez compliqué et moi j'ai envie de dire que le meilleur gagne. D'accord, super. Et donc maintenant, on peut revenir rapidement sur la sortie de l'iPad mini, un vrai phénomène mondial. Donc Apple, de nouveau, va conquérir les marchés avec Voilà, son nouveau donc, produit. Une conférence donc qui avait lieu. Essayez de. Oui, essayez, c'est plus compliqué que ça iPad, aussi. On a Apple l'air. Addict. Donc mardi soir, donc c'était la conférence qu'il fallait suivre. On pouvait la suivre en streaming, enfin en direct. Et donc tout le monde était assez pressé, mais donc Apple nous présente donc l'iPad mini plus petit, un écran de 7,9 pouces par rapport à l'iPad. Le problème, c'est que Apple va proposer une conférence assez différente. Bah oui, sans Steve Jobs, ça doit être assez différent, non? Déjà, oui, Ouais. symbole d'Apple. Ce qu'ils vont faire dans leur conférence, c'est que comparé à d'habitude, là cette fois-ci, ils vont comparer avec le Nexus 7 de Google et d'Asus.
C'est-à-dire qu'ils Oula. vont mettre en avant les défauts du Nexus, critiquer, D'accord, par montrer du rapport aux doigt les concurrents. défauts. Par exemple, je cite quand ils disent que le derrière, donc c'est du plastique, voilà, donc c'est... Est-ce que ce n'est pas de la concurrence déloyale ça? Non, il relève des points qui, je pense, En sont tout cas, importants tout de moi même. je trouve C'est pas pas très très gentil, quand sympa de Et la vous, part les amis, d'Apple. les tablettes, etc., ça vous intéresse ou vous êtes mieux sur un bon gros PC de bureau ou portable? Je trouve que ouais, non, on est mieux à avoir son iPod ou son lecteur MP3 et son ordi. J'arrive pas à d'accord. concevoir les deux. Enfin, ouais. C'est vrai que Pas c'est trop mon Surtout truc. que ce que je comprends pas, c'est que l'iPad c'est pas un ordinateur. non, c'est Voilà, c'est vrai que Voilà, c'est vraiment- on peut ils pas ont- mettre de disque, pas mettre Voilà, de clé ils essayent USB, d'inventer un c'est- besoin et ça Voilà. m'énerve. ah bah Kémis, le S quelle parle belle de- phrase! Essaye d'inventer c'est un vrai que besoin. l'analyse a été À chaque fois, Apple essaie de mettre un produit qui essaye d'inventer un besoin, un concept. C'est et- l'innovation. c'est le marketing. Et ouais, mais ça, non. Bien. Et donc autre chose à propos de cet Donc, ils iPad vont- mini? Voilà. Au niveau donc des tarifs, donc on est donc version blanche ou noire, donc ça c'est Mhm. selon les goûts de chacun, Classique Apple. chacune. On est à partir de 339 € pour la version 16 Go, 439 pour la version 32, et on peut aller jusqu'à 544 pour la version 64 Go. Ce qu'il Ah faut ouais, savoir quand que même. c'est que son entrée est peut-être un petit peu tardive, puisque le Nexus déjà lancé, l'Amazon qui sort d'ailleurs aujourd'hui, que je vais vous parler dans quelques secondes, c'est que il y a au moins une centaine d'euros de différence, et par rapport à la qualité, la question est à se poser si ça vaut le coup d'acheter C'est Apple vrai ou pas. que en ce moment Apple il se répète un petit peu. iPhone 5 une pure copie de l'iPhone 4 juste en plus grand. L'iPad mini c'est l'iPad en plus Pas une petit. pure L'iPod- copie, mais- L'iPod Touch, quoi. Dans ce Voilà, cas-là, c'est ça. l'iPod 5 qui a grandi, Ouais. Et l'iPad qui qui est rétrécit. mini, c'est presque la même chose. hein, Voilà, on y est c'est presque, hein. ça. Ok. Donc Donc voilà. on va donc- terminer vite fait sur le Nexus. Donc qu'est-ce que c'est le Nexus? Alors donc le Nexus, donc c'est Nexus 7 fabriqué par Google et par Apple, pardon, Asus, petit lapsus. Oh, Euh, le lapsus. Donc dans l'ensemble, Oh quel jeu de mots Kémis. Mon dieu, mon dieu. dans l'ensemble, Google et Asus nous proposent quand même un produit de bonne qualité. En ce qui concerne surtout le processeur, c'est vraiment de très bonne qualité. D'accord. Les Et on images, peut l'avoir à quel prix cette tablette? Donc 16 Go pour environ 250 €. D'accord. C'est déjà un petit peu plus abordable. Mais Voilà, c'est très cher. Mais je tiens à souligner la qualité. Vraiment, la D'accord. qualité est très bonne. Bon, eh bien, merci Paul, c'était très intéressant. Donc, eh bien, j'espère que cette émission vous aura plu. Merci Kémis, merci Alix, Merci Kaori à et moi. Paul. Donc, De merci rien. pour vos sujets. Et donc, nous, je vous dis à la semaine prochaine sur Fork Station. Fork Station, la radio du lycée. Midi 30, 13h, tous les vendredis à la café. Toute l'actu, la musique ou le cinéma, en direct, seulement sur Fork Station.